Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les temps composés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un temps composé? Bien, vous le savez déjà, c'est comme le passé composé que j'ai pris comme exemple. Le passé composé est constitué de deux éléments, d'un auxiliaire et du verbe. Eh bien, tous les temps composés seront composés d'un auxiliaire et d'un verbe. Alors, pourquoi utiliser un temps composé? Eh bien, le temps composé, en fait, on va l'utiliser pour indiquer une action qui va se situer avant une autre dans le temps. Je vous prends un exemple tout simple. Prenez l'exemple porter des chaussures et acheter des chaussures. Là, j'ai tracé ici une ligne du temps, le temps qui passe, c'est-à-dire la chronologie. La chronologie, ça s'appelle en fait, c'est ce que le temps qui passe. Donc, dans cette chronologie, dans le temps qui passe, il y a deux actions, porter des chaussures et acheter des chaussures. À votre avis, quelle est l'action qui doit être faite en premier? Eh bien, la première action, ça va être acheter des chaussures. Je ne peux pas porter des chaussures si je ne les ai pas achetées d'abord. Donc, l'action 1 sera donc d'acheter les chaussures. Je vais noter ici A1. Et la deuxième action sera donc porter des chaussures, que j'ai noté par ici par A2. Donc, bien entendu, je vais acheter des chaussures et ensuite je vais porter les chaussures. Alors, comment ça va se traduire dans des phrases? Eh bien, dans les phrases, ça peut se traduire de deux façons différentes. Première phrase ici, vous voyez, j'achète des chaussures, logique, et je les porte. Voilà. Ça, dans la chronologie, dans l'ordre du temps, c'est évident que j'achète d'abord les chaussures et je les porte. Mais je peux écrire ma phrase différemment, et là, je vais avoir besoin d'un temps composé. Regardez l'exemple 2. Eh bien, ça va nous donner « Je porte des chaussures que j'ai achetées ». Porter les chaussures, c'est le premier verbe qui est écrit dans la phrase. Acheter les chaussures, c'est le deuxième verbe qui est écrit dans la phrase. Mais dans l'ordre du temps, dans la chronologie, vous avez bien compris que la première action est celle-ci, la deuxième, et que la deuxième action se retrouve en premier. Donc en fait, faites attention, dans les temps composés, une action peut se retrouver avant une autre. Et il suffit juste de comprendre que, en conclusion, pour utiliser un temps composé, eh bien, c'est pour choisir une action qui aura été faite avant une autre dans l'ordre du temps. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à vous entraîner. A tout de suite.